L'utilisation des produits phytosanitaires présente un danger pour l'environnement et notamment pour la qualité des eaux. L'usage de ces produits par les communes, en particulier les désherbants, contribue aussi aux pollutions constatées. Depuis plusieurs années, conscientes des risques pour la santé et pour l'environnement, de nombreuses municipalités s'appliquent à optimiser et à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires dans l'entretien des espaces publics. Le plan Éco-Phyto est une politique nationale dont l'objectif est de réduire et d'améliorer l'utilisation des produits phytosanitaires ou ce qu'on appelle aussi plus communément les pesticides. Alors qu'y a-t-il dans cette politique ? On y trouve du curatif, c'est-à-dire la promotion de méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits phytosanitaires, mais également du préventif, comment s'organiser en amont pour éviter d'avoir à en utiliser. Donc certaines de ces actions sont d'ordre réglementaire. Je n'en citerai qu'une, l'obligation pour tout utilisateur, entre autres, mais aussi les vendeurs ou les conseillers de produits phytosanitaires, l'obligation de détenir un certificat individuel qui s'appelle le Certiphyto, pour pouvoir exercer son activité professionnelle. Voilà un des exemples d'actions réglementaires. Alors figurent également des dispositifs qui sont conçus au niveau national et qui sont déployés dans les régions, mais également la place est largement faite à des initiatives locales ou régionales. Et j'en citerai une en particulier en Auvergne, qui est la charte d'entretien des espaces publics qui s'adresse aux communes et qui est mise en œuvre par le groupe Phyt-Auvergne. Eh bien, nous avons opté pour une charte de niveau 1. Alors, ce qui nous a motivés, Arpajon étant situé un petit peu au carrefour de deux ruisseaux, on a pensé que eh bien, le Grenelle de l'environnement pouvait nous offrir l'occasion de nous améliorer dans la pratique du désherbage. Depuis qu'on a commencé l'opération, on a diminué de 80% de notre consommation de désherbants chimiques, ce qui est très très important, ce qui prouve qu'on est dans le bon chemin. Il faut étalonner le pulvérisateur pour avoir beaucoup moins de produits chimiques à pulvériser, donc sur une surface donc à entretenir. Au cimetière, on a acheté un appareil qui s'appelle le Stabnet. C'est un appareil qui est tracté, donc avec des couteaux fixes, placés en quinconce, et qui est tracté donc sur de la castine, et puis ça désherbe, c'est des couteaux qui désherbent mécaniquement. Mais par contre, comme il y a des caveaux qui dépassent un petit peu, on est obligé quand même de désherber donc, tout le long des caveaux. C'est ce qu'on appelle donc de la pulvérisation en dirigé, du ponctuel et des dirigés. Donc on ne projette pas le produit à des endroits où il n'y a rien. Et en ce qui concerne le terrain de sport, on désherbe que les deux terrains d'honneur. Donc quand même on a réduit par rapport à ce qu'on faisait avant. Oui. En ville, on a créé des massifs en minéral. Voilà, ça permet d'avoir un endroit où on n'aura plus de problème d'herbe, de pousse d'herbe et tout. Et pour un petit peu garder un petit peu quand même de la verdure, on a créé quand même des espaces fleuris. Alors le CPIE de Haute-Auvergne mène depuis 6 ans maintenant des actions de sensibilisation, de communication pour le grand public et les jardiniers amateurs
pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, des pesticides, mais aussi pour développer l'idée de la tolérance aux herbes spontanées. Aussi bien les herbes spontanées qu'ils vont pouvoir trouver dans leur jardin, essayer de les accepter, mais aussi celles qu'ils vont trouver au coin de leur rue, pour bien comprendre aussi les démarches qui se mettent en place dans les villes. L'organisme Le Phyto Vert les accompagne pour aller vers la réduction. Nous parlons de cette problématique en direct avec les élus et les techniciens des communes, notamment les jardiniers, lors du concours des villes et villages fleuris, puisque le CAE fait partie du jury. Alors nous leur disons que ce n'est pas parce qu'il y a une réduction des pesticides que ça va être la friche sur toute la commune. On leur parle là de méthodologie, de gestion différenciée, c'est-à-dire adapter des niveaux de pratique sur chaque lieu de la commune, que ce soit sur un lieu emblématique de la commune ou sur un espace qui sera peut-être plus naturel, plus en contact avec le grand paysage. Donc on conseille aux communes de s'entourer d'un paysagiste concepteur qui travaillera le plus en amont possible et dès son premier coup de crayon avec les élus et les gestionnaires de cet espace, donc c'est-à-dire les jardiniers des communes. Notre commune s'est engagée dans la charte des entretiens des espaces publics au niveau 3 et ce niveau correspond à ne plus traiter chimiquement. Effectivement, en tant qu'élus, nous pensons que nous avons des enjeux de santé publique auprès de nos concitoyens et bien évidemment auprès de nos agents. Donc le fait de ne plus utiliser ces produits est bénéfique pour nos agents qui ne sont pas exposés à des produits toxiques et de même pour nos concitoyens. Il a fallu dégager du temps pour le zéro pesticide. Entretenir une ville de X dizaines ou centaines ou milliers d'habitants avec une binette tout seul dans un coin, c'est plus possible aujourd'hui. Donc il fallait se doter d'un matériel mécanique qui puisse nous permettre de nous apporter cette aide en termes de temps et en termes de qualité de travail qu'on ne pouvait pas avoir tout simplement manuellement avec une binette. Donc voilà, c'est un gros investissement. Mais qu'on a compensé par le fait qu'on n'achète plus aujourd'hui de produits phytosanitaires, ce qui représentait quand même un gros pourcentage au niveau du budget du fonctionnement du service technique. On avait deux gros points d'interrogation dans le cadre du traitement. C'était le cimetière, parce que c'est un endroit très très sensible, comme on peut le savoir. Et également au niveau de nos clubs sportifs, puisqu'on a deux clubs effectivement en DHR aujourd'hui qui jouent à un niveau, on va dire, relativement élevé. Donc il a fallu avoir un degré d'acceptabilité qui soit au-dessus du niveau 0, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, n'utilisant plus de produits phyto sélectifs au niveau de nos terrains, on se retrouve dans une situation où on est obligé d'intervenir manuellement, en particulier sur les pissenlits, et accepter que le trèfle prenne une part relativement importante au niveau de l'engazonnement. Aujourd'hui, on a des terrains qui sont des terrains en herbe, naturels, et sur lesquels on peut évoluer sans aucun problème, et ça ne nous empêche pas de gagner. Donc le zéro phyto, ça n'empêche pas de jouer au foot. Mais on a la chance d'avoir des élus qui vont dans ce sens-là
et qui donc nous permettent de travailler dans une bonne ambiance et sans être exposés à des produits qui plus tard peuvent nous poser des problèmes. Mais il faut dire que c'est vrai que tout le monde joue le jeu, quoi. Que ce soit de l'agent à l'élu, aux responsables techniques, je veux dire, on travaille tous ensemble. Entre les services techniques et les élus et qui permettent de faire avancer le train. Il y a une locomotive et voilà. Ça peut fonctionner. S'il n'y a pas de partenariat et que c'est un qui décide et l'autre qui n'a pas décidé de le faire, ça ne peut pas faire. Ouais. La Frédon Auvergne porte la charte d'entretien des espaces publics. C'est elle qui en a la maîtrise d'ouvrage. Et dans le cadre de ce travail-là, le but est d'accompagner techniquement les collectivités vers l'amélioration des pratiques de désherbage, l'amélioration des pratiques phytosanitaires et vers la réduction de l'utilisation de ces produits. Alors forcément, il faut apporter un conseil technique, pratique. Pour ça, on fait un diagnostic des pratiques actuelles, accompagné de conseils pour améliorer les pratiques et réduire, si possible, sur tous les secteurs de la ville, l'utilisation de ces désherbants pour essayer de réduire au maximum la pollution de l'eau. Donc en priorité sur les secteurs où il y a un risque pour l'eau. C'est vraiment cet accompagnement technique qui est important, sachant qu'en parallèle, on apporte aussi un accompagnement à la communication auprès des administrés, qui est fondamental pour faire accepter un peu plus de végétation spontanée dans l'espace urbanisé. Alors dans le cadre de l'accompagnement, il y a aussi prévu de la formation des agents communaux, de la formation sur les bonnes pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires d'abord, mais aussi de la discussion sur toutes les solutions qui existent. Et c'est l'occasion pour nous de rencontrer les agents et de leur proposer, de leur soumettre les différentes solutions alternatives qu'on leur propose pour en discuter avec eux. Et donc c'est de partager l'expérience que nous on a sur d'autres communes avec leur expérience sur leur commune pour pouvoir choisir avec eux la meilleure solution pour essayer de se passer de produits phytos sur les différents secteurs de la collectivité. Alors le bilan me paraît majoritairement positif, puisque l'objectif est atteint. Je crois que d'avoir signé cette charte et d'avoir pu bénéficier de l'aide de la Fredon nous a permis d'atteindre plus facilement l'objectif et de convaincre plus facilement nos agents. C'est une grande fierté d'en être arrivé là aujourd'hui et j'espère que nous aurons valeur d'exemple auprès de nos administrés et au-delà si possible.